Salut à tous, c'est Corentin de Chagrissiel, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine on se retrouve avec notre fameux épandeur à engrais et on s'en va, là je m'en vais à la COP chercher de l'engrais pour le mettre sur le blé. Allez, c'est parti, suivez-moi pour ce nouveau vlog avec moi en cabine, let's go! Bon bah allez, je ressors de la COP, l'épandeur est bien chargé, donc j'ai exactement 2420 kg dans l'épandeur à engrais. Bon, je vous garantis qu'il y a un petit peu de vent et l'engrais, quand le sac finit de se vider, il y a eu une grosse rafale de vent, il y a de l'engrais qui a volé un peu partout. C'est un peu dommage parce que vu au prix de l'engrais, on aimerait mieux ne pas en perdre une goutte. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Mais bon, le principal c'est que voilà, les sacs pèsent 600 kg, j'en ai mis 4 et dans la pesée j'ai 2420 kg exactement, donc c'est à dire qu'on n'en a pas perdu tant que ça. Donc bon voilà, bon allez, retour au champ. Alors pourquoi on a décidé d'épandre l'engrais aujourd'hui? C'est la simple et bonne raison, c'est que demain et après-demain ils annoncent de l'eau, ils annoncent de la pluie et donc si on met l'engrais avant, l'eau va permettre de pouvoir bien dissoudre l'engrais que l'on aura apporté dans nos parcelles. Et c'est surtout que la semaine prochaine ils annoncent du nouveau, du soleil et surtout des températures, et donc c'est là que le blé va en avoir le plus besoin. Donc bien entendu, si on veut qu'il pousse, il faut bien le nourrir avant. Donc là en fait on anticipe voilà, la belle météo qui est annoncée dans les prochains jours. Et donc là on va lui apporter une bonne dose d'engrais pour qu'il ait ce qu'il faut comme nourriture pour qu'il puisse pousser et exprimer au maximum son potentiel. Donc voilà un peu pourquoi j'apporte absolument l'engrais aujourd'hui, voilà, pour bien couvrir les besoins du blé, quoi. Bon, me voilà arrivé dans la parcelle, donc on va commencer bien entendu par refaire le point sur les réglages de notre épandeur, histoire de ne pas faire de bêtises. Donc déjà on a le même engrais qu'au premier tour, donc voilà, les réglages sont déjà préenregistrés, hein. Donc là on a juste à rechanger la largeur d'épandage, puisque si vous vous souvenez bien, au premier apport, donc on avait fait ça en 18 mètres, là on a mis les nouvelles pales. Donc là on est passé en 27 mètres, donc on va épandre dans la même largeur d'épandage que le pulvé lui est passé. Donc déjà moi j'ai déjà les traces du pulvé, donc ça va être un peu plus simple pour mettre l'engrais. Et puis voilà, il y a 2-3 réglages à toucher là-dessus. Donc pour ça je vais reprendre l'application de chez Gverneland et puis je vais régler bien comme il faut mon épandeur. Bon, je voulais vous faire des prises extérieures et fixer la caméra sur l'épandeur, sur le tracteur, ainsi de suite. Sauf que ma carte SD qui est dedans, j'ai oublié de la vider et elle est pleine. Donc vous n'aurez pas d'autre image que celle que vous avez là pour l'instant au pare-brise. C'est un peu con, je m'excuse. Mais voilà, je vais faire la première parcelle comme ça et puis j'irai rechercher après une autre carte SD pour pouvoir vous donner un peu d'autres images du chantier, quoi. Donc là je viens de finir les réglages, donc je suis en 27 mètres, lettre J, je vais mettre 280 kg par hectare. Donc voilà, on va apporter une bonne dose d'engrais pour le blé là. Donc voilà, tout est prêt, donc après je vais régler mon système aussi GPS et coupure de tronçon. Donc pour ça je vais dans le GPS. Et normalement le GPS il va se repérer et on va retrouver exactement la parcelle, parce que je l'avais déjà enregistré la dernière fois. Donc voilà, il y a juste les réglages à retaper, à reprendre et ça va bien se dérouler normalement.
première parcelle. Bon, je vous ai pas trop pris avec moi parce que j'aime mieux me concentrer à bien faire les choses. Et voilà, gérer le GPS, tout ça, ça demande quand même un peu d'attention. Surtout que c'est les premières fois que j'utilise, donc bon. Voilà, vous pouvez voir là à la carte ce que ça donne un peu. Donc là, je viens de finir la parcelle, 4 hectares 47. Et bon, tout est en vert, donc ça veut dire que l'épandeur a bien épandu partout. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai repris les traces du pulvé. Donc j'étais sûr d'être à 27 mètres tout le temps. Je me suis fié qu'à ça. Et selon le GPS, j'avais raison de le faire puisque je tombais tout le temps pile poil. Même si les traces du pulvé, voilà, on peut remarquer qu'avec la météo et le peu d'humidité qu'on a, bah, les traces de pulvé, j'ai eu parfois du mal à les retrouver. Mais voilà, ça s'est plutôt bien fait. Là, la parcelle est finie. Donc là, j'ai plus qu'à la valider. Donc là, si je suis d'accord avec le tableau de bord, je valide tout ça. Et donc, première parcelle réussie, première parcelle faite. Donc voilà, plus qu'à continuer. Allez, c'est parti, on continue. Bon bah allez, je viens de rentrer à la ferme. Donc là, il est 13h passé, donc je vais aller manger. Mais bon, comme il se met à pleuvoir un peu là, je me suis dit que je vais reculer l'épandeur à l'abri, histoire de regarder ce qui reste dedans. Et parce que aussi il y a Valentin de la chaîne Valeurs Agricoles, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il m'a dit méfie-toi parce que quand il y a la coupure de tronçon qui est en route, et ça arrive souvent qu'il y a un côté qui se vide plus vite que l'autre. Et donc il m'a dit si tu veux pas pelleter des tonnes d'engrais, fais attention à ça. Et donc là je vais juste vérifier, voir comment l'engrais est réparti dans l'épandeur, histoire de ne pas pelleter des tonnes d'engrais quoi. Et donc là vous pouvez voir la preuve, il y en a encore beaucoup plus à droite qu'à gauche. Donc bon, il y avait encore ce qu'il faut à gauche, donc pas de problème, hein. On est sûr d'avoir bien épandu de façon régulière dans la parcelle. Et voilà, là on a la preuve exacte que si on continuait à épandre, et le côté gauche allait se retrouver complètement vide, alors que dans le côté droit il en restait. Et donc derrière à la pesée, même s'il nous annonce qu'il reste admettons 100 kg, si tout est dans la partie à droite, et ça va pas le faire, ça va pas faire un bon épandage. Donc voilà, faut faire attention à cette petite chose là. Mais là, vu ce qui reste dedans, donc je vais retourner à la coopérative après manger, chercher de l'engrais pour qu'on puisse finir la 3e parcelle de blé. Et on va sans doute aussi en mettre un petit coup sur les régras. Donc on va voir ça. Hop là. Donc allez, je vais aller manger moi, et puis on se retrouve tout à l'heure. Et puis je vais essayer de vous faire d'autres prises extérieures du tracteur pendant l'épandage. Parce qu'entre deux, je vais aller chercher une nouvelle carte SD pour l'autre caméra. Bon allez, à tantôt. Bon allez, on est l'après-midi, là je viens de retourner chercher de l'engrais à la coopérative. Donc voilà, je suis récupérer un big bag, donc 600 kg pour finir surtout les parcelles de blé, puisque là j'avais encore 185 kg dans l'épandeur. Et comme on en épand 280 kg par hectare, il allait m'en manquer pour finir le blé. Donc voilà, on a recherché un big bag en plus. Comme ça on est sûr de finir le blé bien comme il faut, à la bonne dose, c'est-à-dire à 280 kg par hectare. Donc ce qui fait 100 unités d'azote apportées dans le champ. Et puis l'engrais qui restera, donc il ira sur des prairies où on n'a pas encore passé au printemps. Donc voilà, on va pas en perdre une goutte, hein, vous inquiétez pas. Parce que vu le prix ça coûte l'engrais en ce moment, faut vraiment pas en gaspiller quoi. Après la question était est-ce qu'on en met aussi sur le régras, enfin bon, après on a vu ça avec le technicien horticulture. Il nous a dit que ça servait à rien, que le régras il avait ce qu'il fallait et que ça allait être plus du gaspillage, voilà, qu'il allait pas le valoriser au maximum. Donc vu le prix de l'engrais, on va pas en remettre sur les régras là, on va uniquement finir le blé et puis on ira en mettre sur les prairies après. Les prairies qui n'en ont pas encore eu du tout quoi. Donc allez, let's go, c'est parti. Donc là même pas 1,5 hectare, donc ça va aller très très vite en 27 mètres de large. Et puis je vais essayer de vous mettre des images de l'extérieur et de fixer la caméra quelque part sur l'épandeur, histoire que ça donne un peu plus de vie à la vidéo. Allez hop, c'est parti.
Bon bah allez, je viens de finir l'épandage sur les blés. Bon, faut pas se cacher, on n'a que 10 hectares, donc ça va quand même relativement vite, hein. Et donc là, il me reste exactement 440 kg dans l'épandeur. Tac. Donc voilà, on va aller mettre ça sur les prairies maintenant. Donc on va arrêter de s'amuser avec le GPS parce que dans les prairies où on va aller, c'est que des raccoins et donc on va dire la coupure de tronçon, ça va être galère à gérer, à mettre en place. Donc bon, par contre sur le blé, franchement ça fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez vu, voilà, les images que ça peut faire avec les petits carrés verts, voilà, qui s'allument ou qui s'éteignent en fonction de la largeur d'épandage qu'il doit faire. Donc voilà un peu la coupure de tronçon. Donc là, ouais, 280 kg d'engrais. Bon, je pense que il va avoir une bonne dose là et ça devrait aller. Et puis en plus la semaine prochaine ils annoncent du beau temps, du soleil, donc ça devrait lui plaire et le blé devrait bien pousser. En tout cas le riz gras c'est pareil, je pense que lui aussi il va en faire pas mal la semaine prochaine. Donc bon, on verra bien avec le temps, avec le suivi des cultures. On aura l'occasion de toute façon de remettre notre nez dedans dans les semaines à venir. Bon bah allez, là je rentre sur la ferme parce que c'est pas moi qui vais aller épandre sur les prairies, parce que c'était pas moi qui suis allé la première fois. Donc je sais pas ce qui a été fait ou pas fait, donc je vais laisser la place à un de mes oncles qui va s'amuser avec la tablette. Ça va être assez drôle. Bon allez hop, let's go, on rentre à la ferme. Bon bah voilà, fin de l'épandage d'engrais pour aujourd'hui. Donc là, un gros coup de jet vient d'être passé pour tout nettoyer, pour plus qu'il y ait d'engrais, surtout au niveau des pales et des ailettes là. Comme ça là, il est bien propre. Et c'est important de le faire parce que l'engrais quand même ça attaque, et si on laisse comme ça, c'est pas bon pour l'épandeur. Et si on veut qu'il dure le plus longtemps possible, et bah faut l'entretenir, c'est comme tout. Donc voilà, Karcher de fait. L'épandeur est nickel, il est regraissé aussi. Donc là il n'y a plus qu'à aller le dételer pour après pouvoir dessiner pour les vaches. Donc voilà un peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la ferme. Ciao!